Alors que la Catalogne est tourmentée par Avenir au sein de la péninsule ibérique, un petit livre 77 pages ose dire ce que tout le monde pense, ou craint. Ceste selon, dans Du bonheur d'être breton édition. Équateur, Gilles Martin Chauffier, rédacteur en chef de Paris Match, explique que, à l'instar de la Catalogne, la Bretagne et les autres régions françaises et européennes sera indépendante à moyen terme. Cette sécession est inévitable, inscrite dans les faits. C'est comme le réchauffement climatique, écrit-il dans l'introduction de l'ouvrage. Après un long rappel de l'historique de la Bretagne, le journaliste annonce la fin de l'unité de la France. Les grandes régions, à l'identité culturelle forte et favorisée par Bruxelles, prenant enfin leur revanche sur les États-nations, tout-puissants depuis au moins un siècle et demi. Un pamphlet polémique et passionnant. Entretien. Le point pourquoi avoir décidé d'écrire ce livre qui imagine la Bretagne indépendante. Gilles Martin Chauffier. Ce qui a déclenché le livre, c'est ce qui se passe en Catalogne, j'ai observé avec passion, et tous les Européens devraient l'observer, ce qui se passait là-bas. Les Catalans ont très mal joué leurs cartes. Ils ont confondu indépendance fiscale et indépendance nationale. Le principal argument utilisé par les partisans de l'indépendance était économique. Ils estimaient que la Catalogne donnait trop d'argent aux autres. Cela donnait un côté peu sympathique. Alors qu'il aurait dû placer leur combat sur le plan culturel. La Castille, c'est la Castille. La Catalogne, c'est la Catalogne. La Catalogne a identité pays méditerranéen, sa langue, sa culture Sagrada Familia, Miro, Dali. Mais quoi qu'il arrive, la Catalogne a sérieusement ébranlé l'édifice espagnol. Rien ne sera plus comme avant, en Espagne et en Europe. Du coup, cela m'a donné l'envie d'écrire ce livre avec un postulat: les grandes régions vont vouloir prendre leur indépendance. C'est le centre de l'histoire. Aujourd'hui c'est la Catalogne, l'Écosse, la Flandre. Demain ce sera le tour de la Corse. On a d'ailleurs vu les résultats électoraux de la Sardaigne. Et j'en suis convaincu que l'Union européenne va aider ce mouvement. Les Bretons, les Basques, les Corses, les Alsaciens ont eu une très longue histoire personnelle. Or, ils ne le savent pas. C'est tout le travail de Michelet qui a écrit et inventé une histoire de francement fausse. Vous vous attendez donc à un effet domino, qui toucherait donc à moyen terme la Bretagne? Tout à fait. Ça ne se fera pas violemment. Faisons un peu d'histoire. La Bretagne ne s'est pas battue quand la France l'a intégrée. Son assimilation s'est très bien passée. Il n'empêche, la Bretagne a une identité très forte, notamment géographique. Les gens savent où est la Bretagne et culturelle. Les Bretons n'ont pas un nationalisme vindicatif, hargneux. Mais il est viscéral. Quand vous allez à l'étranger, le Breton de base sort avec drapeau. La Bretagne finira par demander indépendance même si, finalement, elle est tombée amoureuse de la France, car on ment aux Français. Les Allemands de Bavière savent très bien qu'ils n'ont pas une histoire commune avec l'Allemagne. Les Italiens de Florence savent qu'ils n'étaient pas des Italiens comme les autres, ils ont leur propre histoire. Les Bretons, les Basques, les Corses, les Alsaciens ont eu une très longue histoire personnelle. Or, ils ne le savent pas. C'est tout le travail de Michelet qui a écrit et inventé une histoire de francement fausse. Et les gens y ont cru. La Bretagne et les autres régions françaises prendront-elles le risque de se séparer de la France? Justement, il n'y a aucun risque. Les nations veulent le faire croire, mais l'électricité sera toujours vendue. Rien ne va arriver. Quand la Tchécoslovaquie s'est séparée, cela s'est bien passé. Lire aussi les autonomistes français face au référendum catalan. Du bonheur d'être breton, les régions contre les nations, de Gilles Martin Chauffier. Aide, Équateur, 77 pages, 12 €. En Catalogne, des entreprises ont délocalisé leur siège social, l'économie a ralenti. C'est du pipeau intégral. C'est des menaces. Dans le livre, j'écris: jetez-vous et les ailes pousseront, et c'est ce qui s'est toujours passé. Il n'y aura pas de désorganisation économique si la Bretagne, ou une autre région, devient indépendante. Quand cela se passera, la nouvelle capitale sera Bruxelles. C'est aussi simple que cela. Au lieu d'une Europe à 27, ce sera une Europe à 60. Bruxelles sera l'interlocuteur unique. D'ailleurs, c'est déjà un peu le cas puisque l'Europe décide de presque tout. On le voit sur le glyphosate, les migrants, etc. Bruxelles décidera comment ces nouvelles régions s'organiseront.
Prenez la France. En 1200, Paris ne fait pas la loi. Peu à peu, les villes comme Rouen ou Toulouse ont perdu leur apanage, le pouvoir est passé à Paris et la France est devenue centralisatrice. Dans 30 ou 40 ans, ce sera la même chose avec Bruxelles. La France ce n'est pas un État jacobin, c'est un état d'esprit. Et n'y a-t-il pas un risque que la France, ou ce qu'il en restera avec des régions éclatées, perd d'influence dans le monde? Ça n'a pas d'importance. La France ne sera plus la France. L'influence de la France dans le monde diminue depuis 150 ans. La seule façon pour notre pays de rester une force dominante, c'est d'être un élément moteur de l'Europe. Pourtant, grâce à la monarchie, l'Empire et la Troisième République, le centralisme a forgé l'identité de la France. Ce n'est pas ça l'identité de la France, son identité, c'est climat, architecture, art de vivre. La France, ce n'est pas un État jacobin, c'est un état d'esprit. La France pour le reste du monde, c'est une certaine idée du charme, des villes très belles, le parfum, la mode, la littérature. Quand les régions seront indépendantes, nous garderons tout le charme de la France et perdrons toute la lourdeur de l'État français. Bruxelles a pour l'instant le pouvoir symbolique, mais c'est les barons ici et les nations qui exercent le pouvoir. Dans votre livre, vous écrivez, pour mieux régner, Bruxelles divisera, car les vieilles régions seront plus manipulables que les grandes nations actuelles. Bruxelles joue-t-elle les régions contre les nations? La Commission de Bruxelles se bat désespérément pour augmenter pouvoir. Plus les nations faibles, plus elle a une chance d'avoir une meilleure emprise sur les pays. C'est comme les rois de France en l'an 1000, elle a pour l'instant le pouvoir symbolique, mais c'est les barons ici les nations qui exercent le pouvoir. Si Bruxelles veut une armée européenne, il faut que celle de la France soit dissoute. Et c'est comme ça dans tous les domaines. En 1953, Georges Bidault disait « Il faut faire l'Europe sans défaire la France », finalement, et la conclusion de votre ouvrage est tout le contraire. Bien sûr, Georges Bidault disait ce que l'époque voulait dire. On n'allait pas annoncer la couleur. Bien sûr que les nations vont disparaître. L'Europe, c'est le ciel. La France, l'Allemagne et les autres, c'est les nuages. Elle restera quoi qu'il arrive, seront emportés par le vent de l'histoire. Du bonheur d'être breton, les régions contre les nations, de Gilles Martin Chauffier, Aide. Équateur, 77 page 12 €.